le sujet que j'ai proposé pour ce forum, dans le forum, j'ai proposé pour la journée des musiciens, donc la place d'Israël dans la louange. Alors je propose qu'on commence par lire le psaume 68, enfin les versets 33 à 36, parce que il faut se référer on va beaucoup se référer à la parole. Hein. Royaume de la terre, chantez à Dieu. Donc on est en plein dedans. Hein. Psalmodiez en l'honneur du Seigneur. Pour celui qui chevauche dans les cieux antiques, voici qu'il donne de la voix, de sa voix puissante. Reconnaissez la puissance de Dieu. Sa majesté est sur Israël, et sa puissance dans les nus. De tes sanctuaires, ô Dieu, tu es redoutable. C'est le Dieu d'Israël qui donne au peuple puissance et pouvoir. Béni soit Dieu. Alors il y a plusieurs versets que j'avais un peu sélectionnés, mais au fur et à mesure, de toute façon, il y aura des choses qui viendront. Donc je pense que, vu l'heure, j'aimerais mieux entrer directement dans le sujet. Est-ce qu'Israël aurait une place dans la louange ? Pardon, tu veux dire quelque chose ? Ah non, j'ai cru. J'ai cru que tu me faisais. J'ai entendu dernièrement un enseignement du pasteur Jean-Marc Taubois qui m'avait été poussé par une amie. Nous connaissions très bien Jean-Marc. Et qui citait son prof à l'université hébraïque de Jérusalem, qui s'appelait David Flusser. Si vous avez peut-être déjà lu un livre de David Flusser, nous on en a aussi à la maison. Et c'est un grand érudit, un enseignant juif. Je ne pourrais pas dire qu'il est chrétien, mais il n'empêche qu'il enseignait à l'université hébraïque de Jérusalem sur le Nouveau Testament et sur Jésus. Et il disait ceci: le christianisme est une religion juive. Et comme disait Jean-Marc, cette constatation, si vous voulez, choque les gens. Si je vous dis que vous allez aller dans une religion juive, ça ne vous intéresse pas, c'est pas pour moi. Et pourtant, c'est tellement vrai. Alors aujourd'hui, je vais parler des racines juives de la louange. C'est très important d'avoir des racines. Et avec Jean-Louis, on lit la parole tous les matins et on pioche la parole. Et tout à fait dernièrement, puisque c'est encore ce matin que le Seigneur nous en parlait, on lisait la parabole du semeur, et dans Marc 4, Marc, pourquoi Marc ? Voilà, le voilà. Et ça m'a tellement parlé pour l'enseignement d'aujourd'hui, et il disait: de même, ceux qui ont reçu la semence dans des endroits pierreux, et j'ai pensé au cœur, ce sont ceux qui entendent la parole et la reçoivent aussitôt avec joie, mais ils n'ont pas de racines en eux-mêmes. Ce sont les hommes d'un moment, et dès que survient la tribulation ou la persécution à cause de la parole, ils y trouvent une occasion de chute, à cause de la parole. Et aujourd'hui, on va beaucoup parler d'Israël, dans la parole, évidemment. Donc c'est très important d'avoir des racines, puisque Jésus nous dit que si on n'a pas de racines, dès qu'arrive une tribulation, et là il y en a eu une le 7 octobre, qui a bouleversé le monde entier, dès qu'il arrive des choses, et il en arrivera peut-être de plus en plus par rapport à Israël, eh bien l'engouement, l'emballement, même par rapport à la louange, va diminuer. C'est pour ça que le Seigneur même a dit: quand je reviendrai, est-ce que je trouverai la foi sur la terre? Mais bon, ça c'est pas, je veux pas prophétiser que l'engouement par rapport à la louange va diminuer, mais au contraire, je demande au Seigneur que les choses dans lesquelles on s'est engagé, on soit fidèle jusqu'au bout. Mais je crois que c'est quelque chose qui se passe en ce moment. On me rapportait dernièrement les propos de l'archevêque de Rennes. Vous savez que je travaille pas mal je sers le Seigneur, avec aussi des catholiques,
qui sont très ouverts par rapport à Israël. Et cet homme, l'archevêque de Rennes, c'est Pierre d'Ornella, il s'appelle, eux ils disent Monseigneur, mais moi j'aime pas dire ça, qui disait à propos des racines juives de notre foi, pour reconnaître nos racines, il faut beaucoup d'humilité, parce qu'il faut s'abaisser pour les voir. J'ai trouvé ça magnifique. Il faut s'abaisser pour les voir. Sans le peuple juif, nous n'aurions aucune idée de comment nous adresser à Dieu, ni même comment le servir. C'est le peuple juif qui, à travers... j'ai perdu ma ligne, qui nous a transmis l'idée, oui, du peuple invisible. Nous, les nations, si on n'avait pas cette transmission du peuple juif qui nous parle d'un Dieu invisible, nous adorerions et nous adorons des dieux visibles qu'on se fait, qu'on se fabrique. Jésus nous dit donc en clair, celui qui n'a pas de racines est en danger. Quelles sont les racines de la louange dans la Bible ? Puisqu'on parle de louange. La louange, elle est principalement basée sur l'Ancien Testament. Dans le Nouveau Testament, on nous en parle, mais il n'y a jamais tellement d'enseignements sur la louange dans le Nouveau Testament. L'Épître aux Hébreux nous parle d'offrir continuellement à Dieu des louanges. Et ça, on en a parlé ce matin. On sait que Jésus a chanté les louanges lors de la Pâque juive. Il a chanté les psaumes. Il a chanté les psaumes 113 à 118. Paul et Silas chantaient les louanges de Dieu en prison, dans Actes 16, 25. Ils chantaient très certainement les psaumes déjà, qu'ils avaient déjà l'habitude de chanter. Et Paul dit aux Éphésiens, entretenez-vous par des psaumes, première chose, qu'ils avaient, et par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels qui sont sûrement des prophéties qu'ils mettaient avec une mélodie improvisée. Alors je voudrais 2 minutes parler des psaumes. Nos chants sont truffés de psaumes. On chante les psaumes. J'aime citer la préface du livre des psaumes qui est édité dans une édition juive qu'on aime beaucoup avec Jean-Louis. C'est une édition qui prend chaque psaume et qui les détaille avec des tas de commentaires des rabbins. Et j'aime citer la préface qui est du rabbin Avraham Chaim Feuer, il s'appelle, et je le cite. J'ai traduit de l'anglais, n'ayez pas peur. Un juif ne se sent jamais seul tant qu'il a le livre des psaumes entre ses mains. Un compagnon fidèle, donnant voix à la prière, un réconfort dans le malheur, redonnant foi dans l'adversité, une lumière dans les ténèbres. Les phrases familières des psaumes jaillissent des lèvres des Juifs de tous les temps et dans toutes les saisons de leur vie, que ce soit dans la joie ou le chagrin, dans le triomphe ou dans l'échec, il y a toujours un psaume qui corresponde à chacun de ces moments. Les psaumes tiennent une grande part de la liturgie juive. Et étant donné, voilà ce que dit ce rabbin, que le Messie est le descendant de David, comme on sait, Jésus en parle, il se pourrait bien qu'en priant ou en chantant les psaumes, nous donnions vie au Messie et nous hâtions sa venue. Amen. Amen. Alors nous allons un instant donc parler de cette naissance de la louange dans le peuple juif. Le Dieu que nous servons, c'est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Ce n'est pas un autre Dieu. Amen. Il n'y a qu'un seul Dieu. Amen. Et vous savez que Dieu a changé le nom de Jacob
en Israël. C'est pour ceux qui ne connaissent pas, tout le monde connaît ce passage? Oui. Hein. Donc Jacob, comme vous savez, s'est retrouvé, je ne sais pas trop comment, avec Léa, la première nuit de noces. Et puis ensuite, il aimait Rachel, il voulait Rachel, donc il a eu sa Rachel. Donc, il y a deux femmes dans l'histoire. L'Éternel, Genèse 29, 31, l'Éternel vit que Léa n'était pas aimée, et il la rendit féconde. Là, il y a toute l'histoire de la louange qui commence. Écoutez bien. Elle a eu donc 4 fils. Il l'a rendue féconde. Le premier, elle l'appelle Ruben, Rouven, Roé. On voit le verbe voir. Et elle dit, l'Éternel a vu mon humiliation et mon mari m'aimera. Voilà, elle croit que le fait d'avoir un fils, son mari Jacob va l'aimer. Et puis elle a un second fils, elle l'appelle Siméon, Shimon. Shema Israël, on entend entendre. Elle dit, l'Éternel m'a entendu, pour ça qu'elle l'appelle Siméon, Shimon. Mais son mari ne l'aime toujours pas, n'a pas un grand amour pour elle. Alors elle a un troisième fils. Et ce coup-là, elle va l'appeler Lévi. En hébreu, c'est mon cœur. Lévi. Elle dit, il va avoir, cette fois-ci c'est sûr, mon mari s'attachera à moi. Et non. Alors elle a un quatrième fils. Et elle l'appelle Judas. Et Judas, ça vient de la racine yada, qui veut dire célébrer. Et elle dit, Léa, si vous allez voir dans le texte, elle dit, cette fois-ci, je célébrerai l'Éternel. Je vais arrêter de vouloir que ce soit mon mari qui m'aime. Je donnerai tout à l'Éternel. C'est ça que ça veut dire. Je célébrerai l'Éternel. Judas, c'est la racine aussi de juif. Les Yehudim, Yehuda, c'est juif. Yehudim, en hébreu, c'est les juifs. Quand on parle des juifs, on dit les Yehudim. Et Judas, ça veut dire je rends gloire à l'Éternel. En un mot, le mot juif veut dire louange, rendre gloire à l'Éternel. Dans Jérémie 13, 11, l'Éternel dit « Je m'étais attaché à moi-même toute la maison d'Israël et toute la maison de Juda, afin qu'elle soit mon nom, ma louange, ma parure. » Vous pouvez redire la référence? C'est dans Jérémie 13, 11. Et là, l'Éternel leur fait des reproches parce que il dit, tout ça c'était, vous étiez tout ça, et puis vous me suivez toujours pas. Hein. C'est un moment comme ça. Bon, on va pas. J'ai souvent entendu citer un verset des psaumes pour parler de la louange, qui est le psaume 22, qui est pour moi, tout le psaume 22 pour moi, c'est les sentiments de Jésus sur la croix. Tout le psaume 22. Il commence d'ailleurs par mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné » Et j'ai souvent entendu le verset 3 qui était pris comme modèle, où il est marqué « Dieu siège au milieu des louanges de son peuple ». J'ai souvent lu ça. Et ce n'est pas tout à fait ça qui est marqué. C'est marqué en hébreu « Ata kodesh yoshev tehilot Israël ». Tu es saint, assis au milieu des louanges d'Israël. Voilà, c'est ça qui est marqué dans le psaume 22. Bien sûr que c'est aussi, nous sommes son peuple, mais pas que nous, je vous en supplie, pas que nous. Alors, Rachi, un commentateur très connu parmi le peuple juif, très respecté, du XIe siècle, dit que Dieu lui-même s'assied quand on commence la louange. Moi, je trouve ça... Je ne sais pas pour vous, mais moi, ça me fait pleurer carrément. Quand on vient dans la louange, l'Éternel s'assied. Et il nous écoute. Il dit, vas-y ma fille, vas-y mon fils, vas-y. Oui, mais me direz-vous peut-être, maintenant ce sont nous les chrétiens qui louons le Seigneur. Les louanges d'Israël, c'est du passé, je l'entends souvent. En vérité, rien n'a changé. Dans nos louanges, depuis la venue de Jésus, ce sont les mêmes louanges qu'auparavant. Jésus n'a pas changé les louanges.
Les mélodies et les rythmes, au fur et à mesure, ont changé. On n'a pas... Ce matin encore, j'ai beaucoup apprécié ce groupe et j'aime beaucoup Alicia. J'aime beaucoup la façon de son cœur, j'aime son cœur. Mais les louanges sont les mêmes, croyez-moi. Et par rapport au peuple juif, aujourd'hui, si on allait ensemble à Tchou, le Seigneur nous transporte, imaginez, ça peut nous arriver. On va à Jérusalem. Aujourd'hui, Shabbat. Il y a plein de louanges dans les rues. Pleure pas, chérie. Vous allez dans le quartier juif ultra-orthodoxe Mea Shearim, vous allez vous entendre les louanges, entendre les psaumes. Aujourd'hui. Cela semble difficile à accepter pour certains, mais nos louanges sont les louanges d'Israël. Un jour, nous écoutions avec Jean-Louis un professeur de la faculté de théologie de Strasbourg et qui nous a fait beaucoup réfléchir. Il disait à peu près ceci: la Bible est une lettre d'amour écrite pour une femme juive. Exemple Cantique des Cantiques, si vous voulez aller le lire. Une autre femme, païenne cette fois-ci, trouve la lettre. Elle la lit. Elle la trouve tellement belle qu'elle se met à rêver qu'elle est écrite pour elle, que cette lettre lui est destinée. Et au bout d'un temps, elle ne veut plus admettre que cette lettre n'était pas écrite pour elle. Et elle se met à détester la femme pour qui cette lettre était écrite. Est-ce que cela vous parle? Alors vous allez me dire, c'est aller un peu trop loin. Oui, peut-être. C'est ce qu'on se disait avec Jean-Louis quelquefois, mais car c'est vrai, l'Éternel a désiré nous inclure dans ce plan d'amour. Mais n'oublions jamais que la lettre est d'abord écrite pour eux, pour Israël. Paul dira par plusieurs fois, et j'apprécie, pour les Juifs, premièrement. On oublie, parce que... Et puis ensuite pour les Grecs. Oui, pour les Juifs, premièrement. Il le dit par 3 fois à différents moments. Alors, les louanges d'Israël, oui, ce sont notre modèle. Et dès la naissance d'Israël, lors de la sortie d'Égypte, les textes bibliques nous disent qu'ils chantent après la traversée à pied sec de la mer des gens. Et dans Exode 15, pour ceux qui veulent aller voir, on voit alors Moïse et les Israélites qui chantent un cantique à l'Éternel parce qu'ils sont sortis d'une façon inouïe, imaginée. Ils sont arrivés déjà devant la mer. D'abord, ils ont commencé par râler. Où est-ce que tu nous as emmenés, Moïse? Et puis, Moïse, de son bâton, l'Éternel lui a dit, frappe de ton bâton. Et là, la mer s'est ouverte. Et un moment absolument inouï s'est ouvert devant eux. Et Myriam, au verset 20, au chapitre 15, au verset 20, Myriam, la prophétesse, sœur d'Aaron, prit à la main son tambourin, et toutes les femmes sortirent à la suite de Myriam avec des tambourins et des danses. Et qu'est-ce que disait Myriam au verset 21? Chantez, chantez à l'Éternel, car il a montré sa souveraineté, il a jeté dans la mer le cheval et le cavalier. Alors le psaume 90, on le sait parce que c'est marqué, à la tête on a des petits titres, nous, dans nos Bibles. Alors le psaume 90 est un psaume de Moïse. Et voilà, prière de Moïse, homme de Dieu. Magnifique psaume. Moïse chantait. Moïse composait des psaumes. Ensuite, il y a 11 psaumes. Et ces 11 psaumes, d'après justement les rabbins, sont de Moïse, sont également de Moïse. Qui n'a pas prié
Le psaume 91. Celui qui habite à l'abri du Très-Haut. Celui qui demeure, vous le connaissez, hein, à l'abri du Très-Haut. C'est un psaume de Moïse. Le psaume 92. Il est bon de louer le Seigneur. C'est un psaume de Moïse. Le psaume 93. L'Éternel règne. Il est majestueux. C'est un psaume de Moïse. Et on pourrait le dire dans beaucoup, même pour beaucoup de psaumes, bien sûr. Mais il y a aussi les psaumes de David. Les psaumes d'Asaph, les psaumes de David. Et je voudrais parler 2 minutes de David. David, que l'Éternel disait de lui, c'est un homme selon mon cœur. Ça, c'est vraiment, je dirais, une appellation éternelle contrôlée. Un homme selon son cœur. Et ça me touche énormément, pour moi-même en tout cas. Souvent, je me dis, oh papa, comme j'aimerais être, que tu dises de moi que je suis une femme selon ton cœur. C'est vraiment quelque chose qui me touche, qu'il aimait tant. Il aimait tant David. David, un homme dont la richesse et la profondeur des chants, des psaumes qu'il écrivait, se trouvait dans une petite Bible. J'aime souvent le dire parce que on ne se rend pas compte, mais en fait, David, non, Deutéronome, ça va. Parce qu'après, c'est l'histoire de David. Admettons peut-être les juges. Allez, on va les mettre dedans. Allez. On va mettre les juges. Josué, peut-être, allez, on va mettre Josué. Je vous fais des grâces. Voilà. Ça, c'est la grosseur de la Bible de David. C'est tout. C'est tout ce qu'il avait. C'est tout ce qu'il avait. Mais David, il exalte le nom de l'Éternel, sa bonté, son pardon, sa bienveillance, sa miséricorde, sa patience, sa guérison, sa pureté, sa sainteté, sa justice. Il a tout trouvé dans sa toute petite Bible. Quand je pense qu'il y a des gens qui disent « Oh, moi, le Dieu de l'Ancien Testament », non. Il y a une grande puissance dans ces psaumes et les paroles de David. Le psaume 103 a été et est toujours pour moi une source de guérison. Vous savez, pour plusieurs d'entre vous, il y a 20 ans maintenant, j'arrivais plus à marcher, je tenais le bras de mon mari, donc ils avaient découvert que j'avais une sclérose en plaques, je ne sentais plus mes jambes, j'allais très très mal. Et puis l'Éternel m'a dit, va marcher. Bon, c'est toute une histoire, je ne veux pas trop aller là-dedans. Mais j'ai commencé à partir marcher le matin, je marchais très très mal. Et je chantais, oui, je chantais, je proclamais, je le chantais aussi un peu, mais en psalmodiant, le psaume 103. Mon âme bénit l'Éternel. Bénis l'Éternel pour ce qui t'arrive et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités. C'est lui qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui rachète ta vie de la fausse. C'est lui qui te couronne de bienveillance et de compassion. Et quelquefois, quand je marche, je lui dis de fidélité, d'amour, de tout ça, il me couronne. C'est lui qui comble de bien ta vieillesse. C'est lui qui te fait rajeunir comme l'aigle. David résume toutes ses promesses en proclamant quoi? En proclamant l'Éternel est bon. Le psaume 106 commence par ces mots. Célébrez l'Éternel car il est bon, car sa bienveillance durera toujours. Le psaume 107. Célébrez l'Éternel car il est bon, car sa bienveillance dure à toujours. Le psaume 108. Célébrez l'Éternel car il est bon, car sa bienveillance durera toujours. Qu'Israël dise, car sa bienveillance durera toujours. Que la maison d'Aaron dise, car sa bienveillance dure à toujours. Que ceux qui craignent l'Éternel disent,
car sa bienveillance durera toujours. À toujours. Amen. Amen. J'ai tellement de fois entendu, si Dieu était bon, il n'y aurait pas de guerre, il n'y aurait pas de malheur. Et c'est Jésus qui répond. Voici la réponse de Jésus dans Matthieu 5, 45, 46. Dieu fait lever son soleil sur les bons et sur les méchants. Il fait venir la pluie sur les justes et sur les injustes. Oui, l'Éternel est bon. Et Jésus nous enjoint à être bons nous-mêmes avec ceux qui nous entourent. Et ainsi nous serons appelés fils et filles de Dieu. À la suite de David, nous voulons proclamer, car l'Éternel est bon. Il n'y a rien qui lui fasse plus de mal à notre Papa du ciel que de dire qu'il n'est pas bon. Et il n'y a rien qui lui fasse plus plaisir de dire comme tu es bon avec moi, comme tu es bon. Essayez de vous rappeler toutes les fois où l'Éternel a été bon avec vous. Et vous verrez combien son cœur de père va être réjoui. L'Éternel nous fait la grâce de pouvoir vivre la louange du plus profond de nos cœurs, et Samuel en parlait ce matin. Et lorsque nous entrons dans cette louange qui nous est donnée du ciel, que nous expérimentons la présence de l'Éternel, lorsque nos louanges sont chantées en esprit et en vérité, ce que nous demande Jésus, alors, je vais vous dire quelque chose que vous allez peut-être trouver curieux, mais nous sommes les descendants de David. Alors nous sommes les descendants de David. Et nous faisons partie de la maison qui lui est promise. Et vous asseoir là ? Nous sommes l'exaucement des prières de David. Et on va aller voir ensemble dans 2 Samuel ce que je vous dis. Dans 2 Samuel 7. Samuel 7. On n'est pas déconnecté à ce peuple. On ne fait pas quelque chose de nouveau. C'est une suite. Avec Jean-Louis, on aime beaucoup dire, l'Éternel, il a un plan depuis le début jusqu'à la fin et on fait partie de ce plan. Et dans 2 Samuel 7, versets 18 à 29, on va les lire parce que ils sont magnifiques. Alors, le roi David alla se présenter devant l'Éternel et dit, « Qui suis-je, Seigneur éternel ?» Et qu'est-ce que ma maison ? C'est le roi qui parle. Et il dit, « Qui suis-je ?» Quelle humilité chez David, quelle humilité. Et qu'est-ce que ma maison pour que tu m'aies fait parvenir jusqu'ici ? C'est encore peu de choses à tes yeux, Seigneur éternel. Tu parles aussi de la maison de ton serviteur pour des temps lointains. C'est là-dedans qu'on est. Dans la maison de David pour des temps lointains. Est-ce là la voix d'un être humain, Seigneur ? Que pourrais-je te dire de plus, David ? Tu connais ton serviteur, toi, Seigneur éternel. À cause de ta parole et selon ton cœur, tu as fait toutes ces grandes choses pour les faire connaître à ton serviteur. Que tu es grand, éternel Dieu, car nul n'est semblable à toi. Il n'y a point de Dieu en dehors de toi, d'après tout ce que nous avons entendu de nos oreilles. Y a-t-il une seule nation sur terre qui soit comme ton peuple d'Israël et que les dieux soient allés libérer pour en faire leur peuple et pour lui donner un nom. Je fais une petite parenthèse ce matin, Samuel il disait qu'on était, notre corps, on ressemblait à l'Éternel. Et moi je suis persuadée, je vous le dis entre nous, je ne sais pas si c'est entre nous parce que c'est enregistré, mais je suis persuadée que nous ressemblons au Fils de l'homme qui était déjà dans le ciel avec le Père. Nous ressemblons à Jésus qui a été créé. Parce qu'au début, il y a Dieu esprit. Dieu est esprit. C'est ce que nous dit Jésus. Dieu est esprit
Il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit. L'Esprit Saint, par essence, il est esprit. Mais alors, à qui on ressemble? On ressemble à Jésus. On est comme lui, comme le Fils de l'homme qui était déjà dans les cieux avant qu'il vienne sur terre. Et donc je termine. Tu as fait pour lui de grandes choses, des choses redoutables en faveur de ton pays, en présence de ton peuple que tu as libéré de l'Égypte, de ses nations, de ses dieux, pour qu'ils t'appartiennent. Tu as affermi ton peuple d'Israël, afin qu'il soit ton peuple pour toujours. Et toi, Éternel, tu es devenu son Dieu. Maintenant, Éternel Dieu, fais subsister pour toujours la parole que tu as prononcée sur ton serviteur et sur sa maison. Et agis selon sa parole. Que ton nom soit grand pour toujours, et que l'on dise l'Éternel des armées est le Dieu d'Israël. Que la maison de ton serviteur David soit affermie devant toi. Jésus prie les prières de David. C'est souvent on me dit, mais qu'est-ce qu'il prie Jésus? Il intercède pour nous. Oui, il intercède pour nous, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Mais il prie ses prières. Il prie les psaumes, il prie toutes ces prières qui sont là dans l'Ancien Testament, le Seigneur. Il faut croire que maintenant, c'est fini, il prie autre chose. Dans Luc 1, versets 31 à 33, l'ange Gabriel dit à Myriam, à Marie, « Voici, tu deviendras enceinte, tu enfanteras un fils et tu l'appelleras du nom de Yeshua, qui veut dire sauveur en hébreu, du nom de Jésus, c'est comme ça que nous on l'appelle. Il sera grand, sera appelé fils du Dieu très haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. De David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura pas de fin. Sans le modèle de la louange de l'Ancien Testament, nous serions totalement incapables de savoir comment servir l'Éternel. Nous n'aurions aucune idée de ce qui est agréable à l'Éternel. Nous ne saurions tout simplement pas comment faire. Un aperçu de la louange qui est dans le ciel nous est dévoilé au début du livre d'Ésaïe. Alors on va aller le lire parce que je trouve ça tellement extraordinaire. Si vous avez vos Bibles, dans Ésaïe 6. L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé, et les pans de sa robe remplissaient le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui, ils avaient chacun 6 ailes, 2 dont ils se couvraient la face, 2 dont ils se couvraient les pieds, 2 dont ils se servaient pour voler. Ils criaient l'un et l'autre et disaient « Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. » Les soubassements des seuils frémissaient à la voix de celui qui criait, et la maison se remplit de fumée. Moi, je dirais que ça, c'est une photo, si vous voulez, de ce qui se passe, même en ce moment dans le ciel, qui nous est révélé, qui nous est dévoilé. C'est pas différent, ce qui se passe en ce moment. C'est pas différent. Et c'est quand, si vous voulez, moi je le dis souvent quand je mène la louange, on se branche sur la louange du ciel. On n'invente pas notre petite louange à nous. La louange du ciel, elle est 24 heures sur 24 heures. Je sais qu'il y a des maisons de louange qui essayent que ce soit, qu'on y soit aussi 24 heures sur 24, mais n'empêche, il y a une correspondance entre le ciel et la terre, et quand on est dans la louange, quand on rentre profondément dans la louange. Ce matin, il y avait des questions par rapport
de voir comment les gens qui sont devant nous, comment ils réagissent. Alors j'étais complètement d'accord avec tout ce que disaient mes collègues. Mais n'empêche, je vais vous dire quand même, je vais oser vous dire, quand on s'est préparé devant le Seigneur, que le Seigneur nous a parlé, peu importe comment suit l'assemblée, je vais vous dire, je vais oser vous le dire, je ne les regarde pas beaucoup. Je regarde au Seigneur. J'essaie de suivre où il va lui. J'essaie. En toute humilité, sans prétention. Mais j'essaye de voir où va mon Seigneur. Et on va là. Et si je sens qu'il s'arrête, qu'il attend, ben oui, on rechante. Oui. On est dans sa présence. Merci Israël de nous avoir transmis ce cliché du ciel. Merci Israël pour les prophètes. Merci Israël d'avoir recopié fidèlement pendant des millénaires au mot près, à la virgule près, enfin virgule il n'y en a pas, mais aussi bien au iode, comme dit Jésus, pas un iode, pas un iota ne disparaîtra, que tout soit accompli. Et il le dit. Donc il y a des gens qui croient qu'une fois que Jésus est passé, tout ça c'est fini. Il a dit c'est accompli, c'est fini. Mais non, il y a encore beaucoup de choses à accomplir. Beaucoup de choses. La naissance de Jésus, que nous venons normalement de fêter, enfin pour ceux qui ont fêté, c'est sûrement pas la bonne date, mais c'est pas grave. Il y a justement cette correspondance d'Ésaïe entre le ciel et la terre au moment de la naissance de Jésus. Un matin, je marchais avec mon Seigneur, et puis je lui disais, parce que c'était le moment de Noël, je disais c'est fou, parce que nous, dans nos vignes, là où on habite, il arrive que les bergers laissent les moutons aller manger, aller brouter. Et je disais, oh là là, c'est incroyable, quoi, quand même. J'imaginais tout d'un coup ces bergers, wow, une lumière resplendit autour d'eux, la gloire du Seigneur. Et le Seigneur me dit, c'était pas n'importe quel berger. Ah bon? Ah bon, Seigneur? Et non. Ils étaient à Bethléem. À Bethléem, la ville de David. Ils étaient à Bethléem. Et vous savez, ces bergers, ils élevaient les petits agneaux pour les sacrifier au temple. Et voilà qu'ils ont cette révélation que l'agneau de Dieu est né là-bas, dans on dit une étable, je pense, je sais pas, enfin, peut-être, je ne sais pas, là j'extrapole, un endroit qu'ils connaissaient pour mettre leurs agneaux. Peut-être, je ne sais pas, peut-être. Pas n'importe quelle personne, des bergers. David, un berger. Pas n'importe quel agneau. Des agneaux qui allaient être sacrifiés au temple. Pas la naissance de n'importe quel agneau. L'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Les bergers sont visités, et puis on nous dit, la parole nous dit dans Matthieu, que des mages venus d'Orient sont venus pour l'adorer. Parce qu'ils ont vu son étoile. Voilà ce qui est marqué, on vient de le lire normalement. Vous l'avez tous entendu une fois dans le mois précédent. Ces mages, ils représentent prophétiquement les nations. Ils nous représentent finalement, prophétiquement. Et ils viennent, et qu'est-ce qu'ils posent comme question? Ils disent, où est le roi des Juifs? Où est le roi des Juifs pour que nous allions l'adorer? Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Alors maintenant, je vous pose une question. L'Église des nations vient-elle pour adorer le roi des Juifs?
Ou vient-elle adorer une autre image qu'elle s'est construite et qui lui convient mieux? Il y a eu cette année des crèches où Jésus portait un kéfier, ou était mis dans un kéfier, parce que cette image convenait mieux pour certaines personnes. Jésus est un enfant juif, né dans une famille juive, d'une mère juive. Une fois, on était à Strasbourg avec Jean-Louis, devant la cathédrale de Strasbourg, où il y a donc, je ne sais pas si vous avez déjà vu, il y a un bas-relief avec l'église qui a une couronne triomphante. Elle règne. Et puis, il y a la synagogue qui est représentée par une autre femme, donc l'histoire de cet homme de Strasbourg, une autre femme qui est complètement misérable, avec un bandeau sur les yeux, qui ne comprend rien, qui ne voit rien. C'est la synagogue. Où est le roi des Juifs? Jésus, il est né dans une famille juive. Tous les apôtres, tous les prophètes, ils étaient juifs. Alors, quelques exceptions, oui, Luc, apparemment, peut-être. Mais toute cette histoire, toute cette lignée, elle est juive. Alors, pourquoi l'Éternel se serait donné la peine de tisser toute cette histoire au travers du peuple juif pour que finalement, il n'y ait à présent plus aucun rapport entre eux et nous? Romains 9. Je dis la vérité, je ne mens pas, parce qu'il commence à peu près pareil finalement. C'est pour ça que j'ai cru. Ma conscience me rend témoignage par le Saint-Esprit. J'ai une grande tristesse, un chagrin continuel dans le cœur, car je souhaiterais être moi-même anathème, séparé du Christ, pour mes frères, mes parents dans la chair. Qui sont les Israélites? À qui appartiennent l'adoption, la gloire, les alliances, la loi, le culte, les promesses, les patriarches, et de qui est issu, selon la chair, le Christ, qui est au-dessus de toutes choses, Dieu béni éternellement. Amen. Amen. Tout leur appartient. Et ça pose un problème, je vais vous dire, parce que quand nous, les chrétiens, nous venons avec notre connaissance, notre savoir, et que nous voulons leur dire que nous, on sait mieux qu'eux. Parce que je l'entends souvent, ça. Je l'ai encore entendu dernièrement, de quelqu'un qui était allé, avec sa bonne volonté, aider Israël, là, aider pour faire des repas pour les soldats. Bravo, j'applaudis de mes deux mains. Mais qui disait, tu sais, j'ai parlé aux rabbins, puis aux juifs, pour leur ouvrir les yeux, quoi. Restons tout petits. Restons tout petits. Ils ont été aveuglés, c'est ce qu'il va dire après, j'allais le lire, mais bon. Ils ont été aveuglés pour que nous voyions. Et qu'est-ce qu'on peut faire, nous? Mais que les bénir. On est très amis avec le rabbin Moshe Sebag de la synagogue de la Victoire, et je ne l'ai peut-être pas dit tout à l'heure, mais à moins que je le dise après, alors, bon, enfin, je vais vous le dire quand même, peu importe. À la Victoire, parce qu'on y est allé souvent à la synagogue de la Victoire, il nous a invités au bat mitzvah, bar mitzvah, on est allé pas mal de fêtes avec eux. Tous les samedis matins, ils prient pour la France, ils prient pour le gouvernement, ils prient pour le président de la République. Combien d'églises prient pour Israël le dimanche matin? Combien d'églises? Alors qu'elle doit tout à Israël. Elle doit tout. Les textes, comme on l'a dit tout à l'heure, la louange, nous leur devons absolument tout. Et Paul, je résume parce que je me demandais si vous aviez des questions après, c'est pour ça que je vous laissais un temps de questions, mais Paul y résume avec cette phrase que j'aime beaucoup, c'est « Israël, c'est la racine qui te porte ». Il ne dit pas exactement comme ça, mais je suis coquine, je vous le dis. Israël, c'est quoi Israël? C'est la racine qui te porte. C'est la racine qui me porte.
Je ne sais rien sans l'éclairage qui a été donné à ce peuple. Alors comment retrouver nos racines? On a dit tout à l'heure, bah oui, Jésus a dit qu'il fallait qu'on ait des racines, sinon on est vite perdu. Comment retrouver nos racines? Se tourner vers le judaïsme? Certes, non. Je le dis tout de suite parce que les gens, oui, on en a vu des gens le long de nos enseignements, on en a vu certains qui allaient dans le judaïsme. Alors qu'est-ce que j'entends par là? J'entends, vous n'allez pas commencer à mettre une kippa, à vous dire que vous êtes juif, non, voilà. Nous, on estime que ce n'est pas quelque chose qu'il faille faire. Mais, à l'heure où l'antisémitisme gagne toutes les nations, ou presque, alors comment pouvons-nous faire? Comment lutter contre ce démon de l'antisémitisme qui gagne aussi l'Église? Alors il y a une très longue pente à remonter. On pourra en parler après si vous avez des questions, mais enfin, vous savez que l'empereur romain Constantin a changé les dates exprès, mais exprès pour pas qu'on soit avec le peuple juif, que ce soit pas la même date, qu'on soit dimanche au lieu du samedi, que ce soit pas la même date pour Pâques, qu'on ne tombe jamais avec eux. Alors c'est drôle, c'est que cette année, Hanouka c'était en même temps que Noël. Voilà, il n'avait pas vu le coup venir. Alors que pouvons-nous faire? Alors je vous donnerai quelques pistes, j'ai noté quelques. Premièrement, repassez toutes ces choses dans vos cœurs pour vous-même. Quand vous lisez la parole, soyez honnête. Ne remplacez pas le nom d'Israël par votre nom. Même si la bénédiction vient aussi sur vous, et on va le dire après, pensez que c'est écrit déjà pour eux. Et bénissez-les. Et le Seigneur a dit dans Genèse 12, « Je bénirai ceux qui te béniront, et vous serez bénis. » Je peux vous assurer, mes frères et sœurs. Cette démarche plaît à l'Éternel. Sûrement pas celle où on dit c'est fini pour eux, maintenant c'est nous. Sûrement pas. Dieu a-t-il rejeté son peuple, dit Paul? Certes non. On l'a lu tout à l'heure. Leur serait-il infidèle? Impossible. Impossible. C'est contre sa nature, c'est contre sa personne même, et c'est contre son nom, le Dieu d'Israël. Comme on l'a dit tout à l'heure, le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, le Dieu d'Israël. C'est impossible. C'est impossible qu'il rejette son peuple. Et si c'était le cas, eh bien, dites-vous bien qu'il ne serait pas fidèle vis-à-vis de nous non plus. Pourquoi est-ce que nous, avec tous les défauts qu'on a, et pendant 2000 ans, l'Église, elle a montré qui elle était. Elle a montré. Et elle a mis le peuple juif en déroute. Elle a brûlé les synagogues. Elle a brûlé les juifs dans les synagogues. Elle a mis les juifs dans les camps, avec les ceinturons où il y avait marqué « Gott mit uns » dans les camps. Ça, c'est l'Église. Bien sûr qu'il y a eu des exceptions et je veux les saluer parce que tout au long de l'histoire, on a vu des gens qui, non, voulaient se tenir aux côtés d'Israël. Mais il y en a eu peu. Bon, c'est pas très étonnant, hein, le chemin large et étroit, il y a beaucoup de monde. Et large et spacieux, il y a beaucoup de monde. Le chemin petit, étroit, qui mène à la vie, il y a beaucoup moins de monde. Je citerai cette anecdote du roi Louis XV, qui demandait un jour à Voltaire, le philosophe, la preuve de l'existence de Dieu. Et voilà ce que Voltaire va répondre. Les Juifs, sœurs, sire, il ne parle pas anglais. Interloqué par cette réponse, le roi demanda au philosophe de s'expliquer. Et Voltaire répondit, sire,
Est-il possible qu'un peuple aussi petit, aussi dispersé, aussi persécuté, aussi haï, soit encore vivant, si ce n'est par la volonté de Dieu? En un mot, Voltaire disait, le peuple juif est la preuve de l'existence de Dieu. Alors remerciez Dieu, remercions Dieu pour tout ce qu'ils nous ont apporté au travers des millénaires et pour la persévérance du peuple juif malgré les persécutions. Vous vous rendez compte que dans les camps, pour pouvoir honorer le Shabbat, ils allaient essayer de faire des bougies avec des morceaux de tissu. Ils essayaient de continuer à respecter leurs traditions. Dans les camps de concentration, vous vous rendez compte? Ils allaient dans les camps, ils allaient dans les fours en chantant le Kaddish, en chantant l'Éternel. Acceptez le plan du salut de Dieu qui passe par les Juifs. Ce sont les paroles mêmes de Jésus dans Jean 4, 22. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas, mais nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. On passe souvent, voilà, puis après, alors vite on saute la suite, et c'est vrai, et je l'ai dit tout à l'heure, il nous demande de l'adorer en esprit et en vérité. Et il dit à la Samaritaine, c'est plus, voilà, à Jérusalem, il y en a, mais en esprit et en vérité, c'est vrai que ça va atteindre, et on est les premiers à en être les bénéficiaires, enfin les premiers, je ne sais pas, mais enfin on en est en tout cas. C'est-à-dire que la louange va aller jusque sur la terre entière, en esprit et en vérité, mais toujours les mêmes louanges, comme je vous ai dit tout à l'heure. Toujours ces louanges, toujours ces psaumes, toujours les mêmes. Regardez ce qu'on a chanté ce matin, c'est la même chose que ce qu'ils chantaient il y a 3000 ans. Alors prions pour Israël. Dans nos prières personnelles, je vous encourage, mais aussi dans l'Église. Nous, on a la chance d'avoir un groupe de prière pour Israël dans l'Église. Tous les mercredis matins, on prie pour Israël. Et on les aime tellement, il y a la femme de notre frère qui y est, que il y a une relation extraordinaire. On se comprend comme hier, un frère m'appelait, il me disait, c'est drôle parce qu'on a des points de vue différents, des points de vue politiques, des fois différents, des façons de voir différentes, mais on a un point commun, c'est Israël. Et là, je voudrais vous dire, du coup, on est très liés, très proches. On se respecte. On n'a pas toujours les mêmes points de vue, mais on sait. Et là, je voudrais vous dire, je crois que Israël, c'est le seul lien possible pour faire l'unité. Ce matin, il y avait quelqu'un qui parlait. C'est toi? Non. Qui parlait de l'unité, et j'en fais partie, je suis beaucoup invitée chez les catholiques qui me demandent de venir parler, venir chanter, et je le dis toujours, et tout à l'heure, vous avez vu la citation du prêtre, c'est Israël qui permet qu'on s'unisse. Et là, on le voit dans notre groupe de prière. Je peux vous assurer qu'on est très différents, de background, d'arrière-plan. Oui, d'arrière-plan, différents. Mais à cause de la persévérance dans la prière pour Israël et de la parole, on est unis. C'est l'unité, elle est là. Prions donc pour Israël chaque dimanche dans nos églises. Prions-nous, j'avais posé, pour Israël chaque dimanche dans nos églises. Je pense que là, c'est même pas la peine de poser la question. Prions-nous pour la ville de Jérusalem, la ville du grand roi, dont Jésus a dit, vous ne me verrez plus jusqu'à ce que vous disiez. Il y a un jusqu'à. Il y a un jusqu'à, ça veut dire qu'un jour ça va s'accomplir. C'est qu'un jour,
Jérusalem dira, le peuple juif dira, Baruch haba b'Shem Adonai, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Ce jour va venir. Alors, je sais qu'il y a plusieurs théologies et qu'il y a des gens qui pensent que tout se passera toujours au ciel et qu'on sera enlevé, on ira au ciel, tout sera au ciel. Alors, avec Jean-Louis et beaucoup d'autres, on croit quand même qu'il y aura quelque chose sur la terre, que le Seigneur va revenir là. Moi, je crois même, j'ai cru sentir qu'il est impatient de revenir. Et on s'appuie avec Jean-Louis beaucoup sur l'histoire de Joseph dans la Genèse. Parce que Joseph, un jour, il se fait reconnaître par ses frères. Joseph, c'est un midrash, comme disent les Juifs. C'est l'histoire de Jésus. Joseph, il va être vendu par ses frères. Et il va dire, ne vous affligez pas, il dira après, ne vous affligez pas de m'avoir vendu. Mais à qui voulez-vous que Jésus dise ça? Alors, aux Romains, oui c'est vrai, c'est ce qu'on dit. Ne vous affligez pas, c'est pour vous sauver, c'est pour vous délivrer. C'est un midrash, c'est une image, si vous voulez, de Jésus. Et Jésus, à un moment, il voit ses frères, donc c'est toute l'histoire de Joseph, on ne va pas la relire maintenant, mais à un moment, les frères reviennent avec Benjamin, avec le petit Benjamin, et ça aussi, c'est Jésus, mais Jésus, c'est dans l'histoire de Jésus, évidemment, il y a deux personnages, il y a un Joseph, si vous voulez, un Jésus souffrant, et puis un Jésus qui va régner. Donc c'est deux personnages. Bon, il y a donc deux enfants, mais il faudrait que je vous raconte plein de choses. Mais Jésus, à un moment, voit tous ses frères, voit son petit frère, et il se met à pleurer. Et il fait sortir tout le monde. Il fait sortir tout le monde. Tous les Égyptiens qui étaient là, il les fait tous sortir. Il veut que ses frères, que les siens, que le peuple juif, si vous voulez. Et il dit, je suis Joseph, je suis Jésus, c'est moi. Et ça va arriver un jour. Ça va venir. Où il va se révéler à ses frères. Mais il nous aura fait sortir. Il va se révéler qu'à eux, dans l'intimité. Et ils pleureront. Et les frères, et Jésus. C'est comme ça que c'est marqué dans Zacharie. Ils pleureront. Ils pleureront sur celui qu'ils ont percé. Ce jour est devant nous, mes frères et mes sœurs. J'en viendrai à la conclusion parce que je vois l'heure. Je vous ai partagé ces choses parce que j'ai répondu à l'appel du Seigneur en 94 au mur à Jérusalem, où il me demandait d'aller dire à l'Église que Dieu n'avait pas oublié son peuple ancien. J'ai commencé à faire des CD sur Israël et faire chanter l'Église en hébreu. Sylvain et Rolf m'ont beaucoup aidé, ont pris la chose à cœur et ont voulu que je le fasse. Et ensuite, plusieurs synagogues en France m'ont invité pour chanter les psaumes dans la synagogue avec le peuple juif. Et beaucoup de chrétiens sont venus pour me soutenir et pour dire au peuple qu'ils les aimaient. Ils ont besoin d'entendre ce message. N'oublions pas, le monde les hait. Et plus ça va aller, plus on va le voir. La Cour internationale de justice les hait. Les nations haïssent Israël. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'ils ont été choisis. Et on ne veut pas de ça. Pourquoi pas nous? Pourquoi eux? Il y a un moment, vous savez, quand on s'approche du Seigneur, qui nous parle de son peuple, et on les aime tellement que, moi j'ai envie de dire comme Paul, je voudrais être anathème pour qu'ils soient sauvés. C'est vrai. J'ai envie de dire ça.
parce qu'on les aime. Seigneur a déposé en nous, Jean-Louis et moi, notre famille, puisqu'ils sont plusieurs à servir dans ce sens. Je vous ai partagé mon cœur. Je sais que tout le monde ne voit pas les choses comme ça. C'est vrai que quand on va être au ciel, et c'est marqué dans Apocalypse, Samuel le lisait ce matin, il y aura des tribus il y aura des peuples de toutes langues, de toutes tribus, mais il y aura toujours Israël. Il y aura toujours Israël quand vous lisez. Quand vous voyez les noms des tribus d'Israël, elles sont écrites sur les portes de la ville. Mais pourquoi écrire les noms des tribus d'Israël s'il n'y a plus d'Israël? Ça n'a aucun sens. Alors, je vais ouvrir un petit temps de questions. Je vois qu'il ne reste pas longtemps, mais si vous avez... Donc, Seigneur, je te confie ce que j'ai dit, je te remets. Éternel, grand Dieu des cieux, Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, toi le seul vrai Dieu, merci de convaincre toi-même par ton Saint-Esprit, mes frères et mes sœurs. Avec Jean-Louis, tu nous as bouleversés, tu nous as parlé, tu nous as dit que c'était important pour toi. J'ai essayé de le dire, je l'ai dit de ma façon à moi de le dire, mais Éternel, tu es un grand Dieu et toi tu parles au-delà de nos limites. Merci Seigneur, que ton nom soit béni. Amen. Amen.